Zaré qui peut jouer ça avec Bizet. Et maintenant Gorius qui prolonge pour Chen, qui va maintenir le ballon en jeu, mais qui va surtout voir Jarju venir l'en empêcher. Et la touche vers Nong. Attention à cette balle en retrait pour Erpoul. Zidic n'a pas l'habitude d'évoluer avec lui. Et le ballon est sorti. Et Jarju, attention, il doit se méfier, il a déjà un carton. C'est le genre de bêtise qu'il ne faut pas commettre trop souvent. Et voilà un changement, et on va dire qu'il est symbolique. C'est Steven De Pauw qui monte au jeu. Le garçon a été capitaine ici à Malines. Mustapha Jarju cède sa place à ce joueur donc qui a joué 7 saisons ici au club malinois, dont la saison où le club est descendu en division 2. Il était alors le capitaine de l'équipe et très apprécié par les supporters malinois qui ont d'ailleurs scandé son nom au début du match. Eh bien, il vient d'entrer et il a été applaudi aussi par les supporters malinois, preuve du fair play et de l'importance que les joueurs qui restent ici pendant de nombreuses années ont aux yeux des supporters. Et c'est le cas de Steven De Pauw donc, qui va évoluer là sur le flanc droit devant Fadel Brahami. Il a fait son apparition sous le maillot montois, une apparition remarquée, c'était au Cercle de Bruges où il a été exclu pour 2 cartons jaunes quasiment quelques minutes après être monté au jeu, Steven De Pauw. Et donc ça lui avait valu on va dire une réputation, ou en tout cas une image qui ne lui plaisait pas trop. Et Brahami qui s'est là mis dans un petit geste technique très intéressant. Il trouve Horis qui parvient à centrer au ras du sol, et Van Oevelen devance Collet devant le but. Et voilà la réponse de Peter Maas à Thierry Pister. Il fait sortir Julien Gorius et fait monter Kielo Lézy, Jean-Paul Kielo Lézy, donc 14 matchs la saison dernière, qui n'a pas marqué l'an dernier et qui cette année eh bien, compte déjà 2 buts pour les Malinois. 2 buts donc pour Jean-Paul Kielo Lézy qui eh bien, les avait inscrits tous les deux face à Dender lors de la victoire 4-1 de Malines face à cette équipe. Et là, c'est qui a mis cette balle bêtement en touche? C'est Collet qui va prendre un carton jaune pour avoir eu ce geste d'anti-jeu tout à fait stupide. C'est déjà la 2e carte stupide des Montois après celle de Jarju. Et bien voilà, Collet averti lui aussi, sans conséquence, puisque, je disais, les 2 joueurs qui sont encore menacés sur la pelouse sont Boysens et Horis. Et donc on est rentré dans les 3 dernières minutes de cette partie et on voit vraiment mal qui de Malines et de Mons ou de Mons va inscrire un but là, car pour l'instant le jeu se concentre au milieu de terrain et se fait de beaucoup de mauvaises passes et d'approximations. Voilà Van Goutem avec Vlemings qui va chercher la profondeur mais trouve un pied montois. Nong avec Chen, le relais, à nouveau Nong qui reste debout et qui récupère avec un peu de chance le ballon. Voilà Chen pour un centre, Vlemings qui contrôle, qui reprend et qui est contré par Brahami. Très bonne intervention du défenseur montois. Et attention au contre là, c'est du 1 contre 2 pour Collet. Face à lui il y a Van Oevelen, Collet qui frappe croisé, ça passe devant le but de Renard. Eh bien le but pourrait tomber malgré ce que je viens de vous dire, car on vient d'avoir 2 opportunités, ou en tout cas 2 tentatives. Vlemings contré par Brahami, qui est extrêmement bien d'ailleurs, et puis Collet qui vient ici d'adresser cette frappe croisée. Et voilà un garçon qui souffre de crampes, Kenneth Van Goutem, qui effectivement n'est pas souvent titulaire, et donc c'est peut-être ça le rythme du match qui fait que
Le garçon, eh bien, souffre de crampes. Alors, les Malinois pour une nouvelle offensive. Le ballon vers Vlemings qui prolonge. Nong a réussi à se retourner et à frapper. C'est au-dessus du but. Ah, il s'en veut à Loïs Nong. Car là, c'était effectivement une belle opportunité qui se présentait à lui avec ce ballon. Il parvient à se retourner, surprend Zilic et frappe, mais largement au-dessus du but d'Herpoul. Oris de la tête, Chen également. Voilà Franken, contré par Oris. C'est donc une touche pour les Malinois. Joué rapidement vers Vlemings qui prolonge. Nong, mais Zilic est là. Mais ça vers Oris qui a été accroché par Van Oevelen, effectivement. Ce sera donc un coup franc pour les Montois. Diane en relais avec Collet. On rejoue avec le Marocain qui sait contrôler et conserver un ballon, mais pour l'instant, ça n'apporte pas grand-chose aux Montois. Le long ballon de Chen vers Nong, devancé par G. Voilà Okonen qui joue ça latéralement avec Brahmi. La profondeur recherchée avec Oris et le tacle de Evans. Et la touche, enfin, le coup de pied de but sera pour Olivier Renard. On est donc dans les arrêts de jeu, vous l'avez vu, on n'a pas vu le panneau indiquant et cela m'avait un peu échappé. 3 minutes de temps complémentaire. Et donc on est bien dans les 3 dernières minutes de cette partie qui n'aura pas vraiment valu le déplacement. Et qui aura vu donc deux équipes jouer la peur au ventre certainement. Et qui vont donc se quitter dos à dos. Le 4e nul consécutif pour les Montois, le 2e pour les Malinois dans ce championnat et le 2e surtout par un 0-0. Et du côté Montois, eh bien là aussi ça devient une très grosse habitude. C'est le 4e match nul 0-0 consécutif. Donc les Montois qui n'ont plus marqué depuis 4 rencontres complètes, 4 fois 90 minutes sans inscrire le moindre but, mais sans en concéder aussi, et ça c'est important évidemment pour une équipe de bas de classement. Et donc ils resteront tous les deux bloqués dans ce bas de tableau avec 10 points pour les Malinois et 11 pour les Montois, à moins qu'un but ne tombe évidemment dans les instants qui viennent. Mais voilà, Monsieur Wouters met fin à cette rencontre. Je vous le disais donc, Mons et Malines et le sifflet des supporters malinois, insatisfaits bien sûr de la prestation des leurs, qui reste bloqué au compteur but à 12 et seulement 9 pour les Montois, ce qui veut dire la 2e plus mauvaise attaque du championnat derrière Roulers avant la rencontre de ce soir. Il faudra voir ce que les Roulariens ont fait. Et donc les supporters malinois qui ont indiqué là dans un coin du stade une banderole à l'attention des joueurs. Nous sommes déçus. Et la frange principale des supporters, celle qui se trouve face au banc ici et le long du terrain, eh bien, eux n'étaient pas tout à fait d'accord avec cette banderole et l'ont signalé par des chants chez Moniou envers cette frange de supporters qui a déployé une banderole négative. Donc ce soir, vous l'avez vu, Wezen Beschaamd et les supporters malinois qui remercient leurs joueurs. Discussion entre Fred Herpoul et Olivier Renard. Vous voyez cette banderole donc qui n'a pas plu
à certains supporters. Et donc on imagine que ça pourrait faire quelques discussions là dans le clan malinois. Et donc cette seconde période qui reprend par une tentative manquée d'Oris et puis qui verra les Malinois eux aussi se créer des petites opportunités, mais rien de bien exceptionnel comme on le voit ici dans le duel entre Evans et Oris toujours. Des Malinois qui ont eu le mérite d'essayer eux aussi avec Van Gouthem ici, mais ça manque cruellement de précision et donc il est logique que quand on voit ce genre d'opportunité passer, eh bien le score d'un match soit complètement nul, à savoir un 0-0 qui reflète ma foi assez bien ce qu'on a vu ce soir, des Montois qui étaient venus pour un point et des Malinois qui ne trouvent pas réellement de solution offensive pour inquiéter le portier adverse. Jarju lui s'en voudra peut-être d'avoir galvaudé cette opportunité-ci car il était bien placé. Et puis Nong lui aussi qui reçoit un bon ballon là mais qui manque le cadre, sans doute aussi dû à son manque de compétition. Aloïs Nong de retour de blessure. Et donc on revient sur ce terrain et les statistiques de cette rencontre avec la possession de balle en faveur de Malines qui donc a dominé la rencontre dans la possession de balle, mais qui n'a pas réussi à concrétiser les opportunités les quelques opportunités qu'ils se sont créées. Mais franchement, on reconnaîtra qu'il n'y en avait pas énormément ce soir, des opportunités de but. Et donc, c'est en toute logique que le score final est de 0-0, même si, comme vous le voyez ici, le nombre d'envois est assez important du côté montois, 16. Mais on considérera que des longs ballons sont également là dans ces statistiques considérés comme des tirs. Voilà les supporters malinois, vous entendez les applaudissements, mais tout simplement parce qu'on a enlevé cette banderole qui ne plaisait pas à ses supporters. Les résultats de la soirée, ils sont importants. Roulers dans le bas de tableau prend un point à Genk. Le Germinal Beerschot également dans le bas de tableau prend un point à Zulte Waregem. Et la ligne suivante est aussi très importante. Tubize prend 3 points face au Cercle de Bruges, 3-0. Dender prend lui aussi visiblement 3 points face à Courtrai. Malines Mons, vous l'avez vu, 0-0. Et Moucron qui bat Charleroi 2-1. Demain, le choc Bruges-Anderlecht. Et puis le Standard qui connaîtra le résultat de ses deux adversaires pour se rendre à Lokeren, là où il n'est jamais facile d'aller prendre des points dans l'organisation de Georges Lekens. Donc journée très intéressante demain, et donc ce soir on notera également que ça s'est joué de façon, que ça se resserre en tout cas de façon très importante dans le bas de tableau, et que finalement le résultat de la soirée 0-0 n'est pas une très bonne affaire pour les deux équipes, étant donné les victoires de Tubize et de Dender principalement. Mons donc Bruges, ce sera à 18 h samedi prochain, et puis Malines lui se rend au Cercle de Bruges qui s'est incliné et qui devra évidemment se reprendre après sa grosse défaite de ce soir face à Tubize. Donc Malines, Cercle de Bruges, ce sera également la semaine prochaine. Vous voyez également Standard Moucron, Anderlecht Westerlo, Charleroi Tubize, Roulers Dender, match à 6 points, Germinal Beerschot Lokeren, et puis dimanche Courtrai Zulte et la Gantoise Genk. Voilà le programme donc de la 13e journée de championnat. Je ne sais pas si on aura le classement, mais donc le résultat final ici 0-0, ce n'est pas véritablement une bonne affaire étant donné les autres résultats de la soirée. Mais donc Mons
conserve son invincibilité de 4 matchs. Malines lui aligne son 2e match nul consécutif. Mais on ne se sera pas réellement amusé avec le spectacle ce soir. Espérons que la semaine prochaine ce soit meilleur. Excellente fin de soirée. Et donc rendez-vous la semaine prochaine sur Belgacom 11.